Bonjour, aujourd'hui le travail à faire pour ce vendredi 27 est la correction des exercices 1 à 3 sur les fonctions linéaires. Alors un petit rappel de ce qu'on avait déjà vu en cours, donc une fonction linéaire est du type a fois x, f de x égale a fois x, et ça correspond à une situation de proportionnalité. A est donc le coefficient de proportionnalité de cette situation. Donc corrigeons maintenant l'exercice 1. Dans cet exercice, il s'agissait pour chaque fonction du tableau de dire si elle était linéaire ou pas linéaire, donc si elle correspondait à la définition de f de x égale a fois x, et si oui, d'indiquer son coefficient a. La première fonction est la fonction f de x égale 8x plus 3. 8x plus 3, ça ne correspond pas à une fonction linéaire, il faudrait juste un nombre fois x. Donc on peut cocher le non linéaire. La deuxième fonction, g de x égale 285x, c'est bien un nombre fois x, donc elle est bien linéaire, et son coefficient a est 285, le nombre devant le x. Troisième fonction, h de x égale 0,5x. On a bien un nombre multiplié par x, donc c'est une fonction linéaire, et le coefficient a est de 0,5. Pour la quatrième fonction, i de x égale 7x carré. Là, le problème, c'est qu'on a un x carré et pas un x, donc ce n'est pas une fonction linéaire. Alors, la fonction f de x égale 6x carré moins 3 n'est pas une fonction linéaire. En effet, elle est en x carré et pas en x. La fonction kx égale 9 n'est également pas une fonction linéaire. Pour ça, il manque un x. En fait, c'est une fonction qu'on appelle une fonction constante. L de x égale 5 sur x. Linéaire ou pas linéaire? Pas linéaire, puisqu'on aurait dû avoir 5 fois x et non 5 sur x. Et pour finir, m de x égale 3 quarts de x. Bon, on multiplie bien 3 quarts par x, donc c'est une fonction linéaire, et le coefficient est 3 quarts. Dans l'exercice 2, on vous demandait de trouver la fonction qui représente le tableau de proportionnalité qui était donné. Donc, il faut d'abord et avant tout trouver le coefficient de proportionnalité de ce tableau. Je vous rappelle la méthode pour trouver un coefficient de proportionnalité. On divise la ligne du bas par la ligne du haut. Donc ici, ligne du bas divisée par ligne du haut, ça nous donne 6 divisé par 1,5, 4, ou de l'autre côté 8 divisé par 2, 4. Donc on a bien un tableau de proportionnalité, et le coefficient de proportionnalité est 4. La fonction est donc y égale 4 fois x. Dans l'exercice 3, on vous demande de compléter le tableau, donc ce qui s'appelle un tableau de valeurs, pour la fonction f de x égale 0,6x. Il va falloir pour chaque valeur de x trouver combien vaut f de x. Pour ça, on va remplacer le x à chaque fois par sa valeur. Donc je vais maintenant compléter la première colonne du tableau. On a x égale 0. Donc dans f de x égale 0,6x, à chaque fois que je devrais écrire x, je vais écrire 0. Donc ce qui nous donne f de 0 égale 0,6 fois 0. Donc f de 0 égale 0. Et je vais l'écrire maintenant dans le tableau. Alors dans la deuxième colonne, on a x égale 0,5. Donc je fais la même chose que juste avant, mais je remplace x par 0,5 et je calcule. Ce qui nous donne f de 0,5 égale 0,6 fois 0,5. Si je fais le calcul, f de 0,5 égale 0,3. Et je vais écrire la valeur dans le tableau. Ensuite, nous avons x égale 3. Donc là, je fais f de 3 égale 0,6 fois 3. Donc f de 3 égale 1,8. Et je note la valeur dans le tableau. Je fais la même chose pour 4,5. f de 4,5 égale 0,6 fois 4,5. f de 4,5 égale donc 2,7. Et je recopie la valeur dans le tableau. Voilà, on finit avec f de 6 et f de 10. Donc f de 6 égale 0,6 fois 6, donc ça va nous donner 3,6. Je recopie bien la valeur dans le tableau. Et f de 10, c'est bien 0,6 fois 10, donc ça fait 6. Donc, quand vous complétez un tableau de proportionnalité comme ça, un tableau de valeur d'une fonction, vous n'êtes pas obligé d'écrire tous les calculs comme je l'ai fait là. L'important est savoir le faire. Moi j'ai tout détaillé pour que vous compreniez bien comment on le fait. Moi je vous souhaite bon courage pour la suite et à très bientôt pour la correction des prochains exercices.